allez bien. Nouveau programme Rico ici pour Toy Spirit TV avec une vidéo qui annonce pas mal de choses très diversifiées. Pas mal de choses en fait. Pas mal de choses. Et personnellement, il y a pas mal de choses où je me dis, ok, on verra bien. Alors, on va commencer ici par The Batman qui sortira au mois de mars dans nos salles ici, j'espère en Belgique et en France, qui commence à sortir ses précommandes et... Pas mal de produits dérivés. Déjà avec McFarlane qui a repris DC Direct, il y a 2 statuettes qui doivent arriver légèrement courant ce mois-ci, début du mois prochain, plus les McFarlane traditionnels articulés, et ici... Qui dégaine ensuite il y a Funko. Il y a ici Funko ici du coup qui a prévu une gamme assez complète. On a des Batman différents à différentes positions. Un Big Batman à 39,90, une Batmobile, une chaises différents aussi. 2 chaises Catwoman et Pagua. Donc déjà la gamme Batman Funko c'est déjà pas mal diversifié alors que le film n'est pas encore sorti. C'est étonnant qu'un film n'est pas encore sorti et Funko pas. Parce que je pense que c'est un gros film attendu parce que c'est Batman de A et que c'est un Batman un peu à la Joker, tu vois, c'est The Batman. Il n'y a pas de Batman et puis il n'y a plus de film Batman depuis la fin de The Dark Knight Rises parce qu'il n'y a pas eu de film Batman tout seul. Batman a toujours été dans Justice League, BVS. Donc c'est le premier film Batman solo depuis des années. Donc là, niveau marketing, vous allez en prendre cher. Et on en parlait justement, McFarlane a dégainé une deuxième déjà vague pour The Batman avec 2 versions de Bruce Wayne. Décasqué et casqué, plus sa moto, sa première génération. Donc une moto, c'est comment que ça s'appelle? Café Racer de mémoire, ça s'appelle. D'accord. Et aussi, il y a en même temps, McFarlane a quand même chaque fois fait des parallèles dans des films, les comics et les séries télé. Ici, vous avez aussi un pack de 2 avec Superman et Batman en version Frank Miller, donc tu es super content. Qui, encore une fois, a un prix tout à fait intéressant. McFarlane, malgré la hausse des prix, etc., ne change pas sa date de sortie, ses prix, rien. C'est hyper quali. Il y a quelques retards ces derniers temps qu'on a pu remarquer, mais rien de grave parce qu'au final, on se fait avoiner en un mois. Oh, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est à l'heure, comme à chaque fois. Alors ensuite, par rapport à Hasbro, on va vous présenter, parce que vous ne l'aurez pas encore vu malheureusement, la vidéo du Blaster Mandalorian géant. Et juste après, ils vont faire le fameux Blaster. Je souhaite en parler. Je le dis juste avant, justement, à Julien. Je dis justement que ce serait cool, ils font le boba. On termine la vidéo, je vais sur Facebook, je vois quoi, annonce Hasbro, et là je fais ok c'est bon, ils m'entendent, eux et Kitsune on est sur. Ouais, ils ont des micros ici c'est sûr, à chaque fois qu'on dit un truc, il y a chaque fois une réaction, c'est trop drôle. Donc voilà, un fusil qui va être en style un peu on va dire shotgun, parce que vous allez pouvoir l'ouvrir en 2, mettre 3 balles dedans d'un coup, le recharger et tirer. Ce qui n'est pas accurate par rapport au tir de Boba Fett, mais... Je trouve que c'est sympa comment ils l'ont adapté justement pour jouer au nerf, et... C'est cool parce que du coup ils nous proposent une deuxième réplique arme. Il était temps. J'espère qu'à un moment donné on aura suite de Han Solo. Ça pourrait être sympa. Qu'on revienne sur des anciennes répliques mais version nerf. C'est vrai que c'est super intéressant. Budget 139,90, sorti normalement courant cette année, mais le Blaster Mandalorian Humber a pris un an de retard. Non, prévu pour mars 2023. Ouais. Je te jure. Ouais, je me suis choqué. Non, c'est mars 2023. Ah, dans un an les gars. Dans un an, sachez que j'ai mis pour la fiche précommande, j'ai mis un acompte de 30 €, donc comme ça vous êtes réservé sans dépenser 130 balles. Obligé de mettre 140 balles d'un coup, ça sert à rien. Alors ensuite chez du coup Figure Zero, nouvelle statue de Sukuna. Exactement. Alors c'est la deuxième qui est en précommande. La première c'était du coup le héros Yuji qui était en train de faire un poids, qu'on a mis en précommande mais on n'a pas encore reçu. Et le deuxième du coup c'est son alter ego démoniaque. Donc Sukuna, statue intéressante pour un budget. 2 têtes, 2 bras, vous pouvez le mettre un peu plus menaçant, là un peu plus cool, à l'aise. Franchement elle est vraiment intéressante parce que le budget 94,90, pas très haut, change des aniplex et des freeing. Qui sont pétés dans les prix. On vous en présentera sur la chaîne quand elles sortiront. Mais là, Figure Zero, c'est très intéressant comme prix. Et on sait que la gamme va s'étoffer. Quand je vois juste la gamme Demon Slayer, elle est énorme. Elle est magnifique. On avait déjà reçu tête de sanglier. Inosuke. Merci. Et on va recevoir ici Tenjiro très bientôt. Il serait temps qu'il arrive depuis. Tenjiro, on va recevoir Nezuko. On va recevoir pas mal de choses qui arrivent très prochainement. On parle de Demon Slayer. Une grosse statue AK va sortir ici. J'achète. Alors, il y a déjà eu ce genre de format qui va être en précommande avec Bakugo et Deku. Ici, chez Demon Slayer, du coup, on va avoir le premier Rengoku 1K, donc type premium format sideshow, mais en PVC, à un prix intéressant, 479,90. Moi, ça me choque pas pour du 1K. Par rapport à le 8ème chez Mega House, qui est super cher, ben là, je trouve ça très intéressant. Sachez qu'il y a une version deluxe de cette statuette-là, justement, avec toutes les flammes autour, mais vous êtes à plus de 3000 balles. Voilà. Vous êtes au courant. Ah ouais. J'ai pas fait commander, on n'a pas commandé la version Ultimate parce que tous les magasins américains, asiatiques et européens ne l'ont pas pris. Pour boycotter, ouais. On boycotté. C'est comme le Superman proposé à 3000 balles. Tout le monde l'a boycotté aussi, alors que personnellement je kiffe Superman, mais il faut pas déconner avec le PVC. C'est déconné.
Alors ensuite dans les formats du coup de chez Mega House justement, on a les Naruto du coup de Sakura, et j'ai Oui, retenu. Sakura. Donc deux statues qu'ils ont mis en Naruto, Sakura et Itachi. Itachi est vraiment sublime avec son Susanoo qui est autour de lui comme ça. Vraiment en classe, je vous le conseille. Vraiment, en plus de ça, vous avez des facilités de paiement. Vous mettez un acompte de 50 € et tous les mois vous remettez 25, 10, Ouais, parce que 15, c'est quand même un 30 budget €. de 469,90. Ouais, c'est un budget, Ouais, mais va être beau et puis recherché. Et du coup, pour la taille 38 cm, c'est un peu plus haut qu'une Toys. Donc, ouais, c'est ça vraiment va, un ça peu va. de ça, pas. Pour la Sakura, par contre, j'aurais aimé qu'il fasse en même temps un duo avec quelqu'un d'autre parce que Sakura toute seule, il y a de la demande. En fait, c'est une scène au tout début de Naruto Shippuden. Tu dois avoir y arriver très bientôt vu que je sais que t'as Quoi, elle fait un truc, stocké. elle fait jamais rien. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Personnellement, je la conseille pour ceux qui veulent compléter la gamme, mais personnellement, c'est pas le personnage le plus intéressant. Mais par contre, bah, genre, on trouvait ça intéressant. Il la trouve cool, elle est quand même belle et tout. Elle est belle, mais personnellement, Itachi. Itachi, Power of Itachi. Alors, toujours en Naruto, on a eu des précommandes aussi, des articulés de SH Figure, toujours. Alors, Les SH Figure a annoncé justement il y a plus ou moins 3 mois, non, même au mois de juillet de mémoire. Ça Je sais fait- plus, il y a pas longtemps, ils ont annoncé comme quoi ils revenaient avec la licence Naruto Shippuden et Boruto sur justement les articulés. Moi, je suis très content de leur décision parce que ils ont déjà dit que tout ce qui était sorti auparavant va ressortir. Donc ça c'est cool parce que ça va éviter de dépenser 200 balles dans les SH Figure. Ouais, il faut savoir Donc, ici qu'il y a ça déjà un fait mal. Naruto SH qui va arriver cette semaine au magasin, donc vous allez voir en stock, il va arriver. Je sais pas si C'est le tout différence. premier Naruto Ok. avant qu'ils annoncent que la licence redémarre clairement plus Ok. belle. Là, ils reproposent un nouveau Naruto avec des éléments en plus. Des C'est pour éléments ça qu'il est en un plus. peu plus cher, 49,90. Une Sakura qui est prévue le mois suivant et le Sasuke aussi. Sasuke, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas la première forme, c'est la deuxième tenue quand il a rejoint du coup la Katsuki. Spoil pour toi, désolé. Franchement, on fout. C'est pas un problème. Et alors pour finir, c'est la grosse précommande De chez- de jeudi. De chez nos amis Oniri. Oniri. Putain. Ami, Oniri, Termi, ouais, ça peut être pas mal de mots. Alors, comme vous le savez, Oniri a dégainé enfin sa précommande du Terminator T800 de Schwarzenegger, juste après donc, la Robocop qui avait été teasée. Bah, alors, j'ai vu, depuis qu'on avait précommandé en ligne, pas mal de gens le critiquent, ils sont pas très contents, alors que je le trouve super beau, franchement, c'est très quali. Bah, surtout que la seule précommande en statut comme ça qui a été annoncée récemment, c'est Darkseid Collectible, qu'on n'a jamais vu rien sortir de son tiroir. Un truc sur le moteur qui coûte juste la blinde. Donc, moi, je trouve ça intéressant qu'un fabricant français, européen, décide de dégainer la licence. On en avait parlé lors de notre review de notre venue chez Oniri. On en a parlé beaucoup avec justement Kevin de chez Oniri. C'est un produit qui le tient énormément à cœur et je trouve que ça se voit. Bah en fait le truc c'est que la Robocop a déjà fait sensation, nous on a vendu énormément, on a eu un gros touch. Et c'est vrai que le Robocop et le Terminator, du coup là on a un duo, on a deux emblèmes du Personnellement, du- je les kiffe, mais je les prendrai pas parce que bon, il y a tout le monde qui les Ouais. gagne maintenant. Mais je l'ai dit, si tu me fais un Rambo, un Rocky, je te suis. Vas-y, je suis chaud. Moi. Bah personnellement voilà, je suis un grand fan de cinéma. Après en format Terminator n'est plus trouvable, ça va être chaud, le dernier qu'ils ont fait c'est pour Genesis en version T800 Donc ça va endoskeleton. être chaud à part Thor, Captain America, Iron Dark Vador. Man, Dark Vador. Ouais. Où ils ont plus Il n'y a rien. plus personne, Hot Toys on a plus, et oui il y a du Prime, on a eu un demi en magasin mais c'est beaucoup plus cher. Et en plus, bah, on attend toujours la version silicone de ce costume là depuis wow, 1 milliard d'années chez Prime One et il est toujours pas sorti. Alors je trouve que bon 1007 €, vous allez dire bizarre, j'ai essayé de négocier comme je pouvais mais il faut absolument qu'on mette en Belgique 1007 €. Ça, je voulais mettre à 999 €, on ne peut pas à cause de la TVA, ça me saoule. Du coup, Fred pour refaire comme avec le Robocop. On a acheté la blinde et on veut vous faire plaisir. Donc les Terminator, encore une fois, c'est Fred pour refaire. Vous direz merci à tous vos potes français. Non, on n'a pas le choix. Donc voilà, la statue du père en plusieurs fois, n'hésitez pas. Elle ne sortira que dans Q3 2023, donc ça va faire 1 an et demi quand même. Ouais. Waouh! Ouais. Ouais, ouais. Mais je Ah. comprends. Ouais, après. Parce que je pense que le truc c'est que c'est une préco d'attente et qu'entre temps il y a les, un One dixième One Piece, plus de ça d'autres licences qui sont annoncées, la fameuse Kakashi qui doit être dégainée aussi. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont dégainer dans l'année et qu'il faut que tout sorte dans des temps corrects. Voilà, avec la commande 50 €, vous êtes sûr de l'avoir. Sachez que c'est limité à 500 exemplaires, donc ça va vite partir. Alors le produit, j'ai demandé encore une fois, une dernière fois à toute l'équipe Oniri, c'est full résine. Il n'y a pas de silicone, c'est que de la résine. Mais le travail y est. Parce que- Franchement je suis impressionné. Bah, le truc c'est qu'il a même ils ont mis un truc transparent dans la lunette pour qu'on voit l'œil derrière, ça c'est super classe. On voit les photos, on en a une que c'est plus ou moins visible, mais encore une fois. les Kevin, photos- comme on te l'a dit, les photos c'est pas possible. Tous les fabricants Mais non, font là, des là, photos. franchement. Non, les photos sont cool, Ouais. mais j'ai vu beaucoup de gens critiquer. Mais encore une fois, en vrai, ça va juste faire et on va Ouais. voir la bave et tout De qui vont tomber. ce que j'ai Donc, compris, voilà. parce que j'ai essayé de négocier pour aller la chercher ou aller faire la review avec toi ou avec Elodie, ils l'ont pas en main actuellement. Je pense que c'est des photos d'usine, etc. Peut-être pour ça que je pense. Ou ils l'ont, ils vont devoir la Donc c'est renvoyer. Young Young qui a fait les photos. Bah ça se pourrait, ouais. Mais du coup, après, j'ai envie de dire, c'est à voir avec
avec le temps, mais la Robocop, on l'a vu, le sample chez eux, il est sublime, et je vois pas pourquoi ils iraient fort à Terminator. Il est vrai qu'il y a plus de matière, le Robocop c'est facile parce que c'est une armure avec un peu de bouche, mais là... Parce qu'on n'a pas encore fait un review de la série Toby, il est temps qu'on la fasse vraiment, parce que ça fait un moment qu'on l'a reçu. Jusqu'à maintenant, toutes les réceptions Niri, j'ai pas été déçu. Ce que j'ai vu sur place, je n'ai pas été déçu. Les produits finaux que j'ai vus sur place, je ne suis pas déçu non plus. Donc je vois pas pourquoi ils vont se foirer sur un Terminator qui a attendu au quart de tour. Bah, les photos, ouais. Je m'en méfie comme d'habitude, c'est des photos. Et oui, effectivement, il y a peut-être... On peut jouer au millimètre près, il y a peut-être un souci. Réellement, je suis un mec difficile, je suis plus un fan de cinéma que de manga. Parce que ouais, une préco manga, là Luffy j'avais adoré alors que je m'en fous de Luffy façon de parler. Là j'adore Terminator, moi je suis client, moi je l'ai préco personnellement parce que je voulais avoir une Oniri chez moi, mais sauf que à part la Superman, au début j'avais commandé que j'hésite, j'ai aucune Oniri chez moi. Et je me dis bah cool. Bah là oui mais la Robocop je l'ai pas encore, mais je me dis cool, je vais avoir une Robocop et un Terminator dans une double Besta ou un truc dans le genre pour que Oniri soit présenté chez moi, ça me fera plaisir. Et puis c'est que 500 exemplaires, c'est une bonne limitation, c'est un bon prix. C'est une super limitation, franchement. Et quand elle sortira, elle sera recherchée, tout le monde sera prêt à mettre le double du prix. Comme d'hab, ouais. Je vous conseille d'après-commander tant qu'il y a un prix normal, que ce soit chez nous ou pas chez nous. Et puis, c'est un petit teasing, mais ça je peux pas vraiment vous le dire à 100%. Mais comme ceux qui ont acheté la Robocop, s'ils achètent le Terminator, ils auront un petit cadeau. Mais ça vous direz ce que c'est. Ça va être un truc super cool, on y travaille. J'ai travaillé la nuit. Ah, chez nous? Ouais, chez nous. Ouais. Ah, ok, je croyais que c'était Oniri qui avait annoncé. C'est Oniri, si j'accepte, je veux bien, mais on verra bien. Mais en tout cas, sachez que si vous achetez la Robocop chez nous et que vous achetez le Terminator, vous aurez malheureusement le même prix, je ne vais pas faire de meilleur prix, mais tous les frais pour sont offerts. Mais en plus, on travaille sur un cadeau pour vous exclusif. Mais vous verrez bien. Voilà. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous avez pu voir des vidéos tous les jours. Je trouve que les gens ont des très bonnes réactions sur nos vidéos. On essaie de supporter la pression parce qu'on a beaucoup. Ouais, moi j'ai quand même une question pour les internautes justement. On a remarqué au niveau des ratios que les Pourquoi Préco et le 12 coups de Seisho, toutes ces vidéos là ont plus de vues. Franchement, elles explosent, c'est cool. Et que les vidéos de review, elles sont cool, et il y a une augmentation, mais moins violente. Je vais demander une explication. Ouais, ou vous dire, et c'est pourquoi vous préférez peut-être les Pourquoi Préco et tout ça, que justement les reviews où ça part en schlag. Ouais. Si, quand on part complètement en schlag, là il n'y a pas de souci. Il y a tout le monde. Voldemort est des vues, mon gars. Voldemort. Désolé, on nous a se lâcher. Il y a des fois, il faut qu'on se libère, il faut qu'on se décharge, et il faut que ça lui prenne cher. Truc, quand on reçoit beaucoup de trucs de bien, quand il y a un truc de merde, faut y aller. En final, avec les commentaires des gens, parce que ça, on a demandé les commentaires des gens, les gens ont des commentaires assez pertinents. Le pire, c'est que t'as Patrick, donc l'homme qui est le plus difficile dans cet univers. Il l'a trouvé cool. Il l'a trouvé cool. Alors que Bust Wonder Woman, que logiquement vous avez vu hier, du coup, s'il sort. Wakanda pour toujours. Il aime pas. Donc voilà. Encore beaucoup connu sur la chaîne, beaucoup d'arrivages en prime, en sideshow, en énormément de fabricants. Ici à côté on a une Dame Toys du Blitzway, on a de quoi faire pour vous faire plaisir. Le parrain de chez Dame Toys. Le parrain, voilà. En tout cas, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit... Attendez, partez pas. On a un précote d'une. Ouais, elle vient arriver. Prime Studio. Franchement, on pensait clôturer la vidéo. On espère avoir la Venom en même temps, mais pas du tout. Sachez qu'il y a le Venom Sideshow qui va tomber à précommande. Peut-être là même. Non, peut-être là, mais on en parlera pourquoi préco. Précommandez-le déjà à l'avance. Alors la Dune, format 1K chez Prime Studio en version bonus. Alors étonné que c'est fait dans Prime et Blitzway, je veux te préciser. Prime et Blitzway. Denis, t'es comme moi mon gars, t'es obligé de la précommander. On est à un tarif de 1300 € la statue, sortie prévue pour mai 2023. Pas mal, pas mal. J'y crois pas. Alors, il y a une version bonus, mais je trouve pas le truc bonus. C'est le fusil. Ah merci, ouais. Donc il a là en main le fusil, alors le visage a l'air dingue, je trouve que pour c'est Atreides. Oui. Atreides, c'est écrit Atreides. C'est pas Altaïr. C'est Altaïr. Et vraiment sublime. Alors Prime One revient avec un prix un peu bizarre pour du AK, on est à 1300 €. Ça me choque moins. Bah oui parce que, vous dire, on a une série qui était à 1400 €, pas sans Blitzway, c'est juste une version. Ouais mais il y a un deuxième buste, c'est ça si j'ai bien compris. Deuxième bras. Deuxième. Ouais mais là t'as quand même deux bras, t'as la veste. Du tissu, t'as le trail de Blitzway. Bah ouais. Je comprends pas rien. Prime One revient en force du coup ici avec Dune et une licence qui en fait beaucoup de gens attendaient quand même pour avoir une vraie statue. Et c'est le premier qui se dégaine, il y a des articles qui ont été annoncés officiellement chez un fabricant qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà. Voilà. La dimension du coup on sera sur 53 cm le format 1K, ce qui est honnête pour un petit mec de 15 ans. Je sais même pas quel âge a ce mec là. Il a 25 ans et à mon âge. Sérieux? Ouais. T'as vu comme il est musclé? Et ils veulent le mettre en tant que bouffon vert. Bah le fait. Harry Osborn. Bah, tu sais quoi, je trouve qu'il était un peu avec Zendaya là, j'ai vu sur le Mais oui, et c'est pour ça que ça a été dit. Voilà, en tout cas, désolé de déranger parce qu'il y a Elodie qui nous. Ouais, elle est toute nue en plus. Non, c'est parce qu'il faut appeler la proprio au face, il y a le plafond qui s'est effondré dans le magasin. Super nickel, écoutez, en tout cas, merci à vous et on dit allez, Préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!